restez sur Grand Lille TV en ce mardi, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Et pour débuter ce flash, direction le CHR de Lille où le patient atteint du coronavirus est décédé, un homme âgé d'une soixantaine d'années et qui avait été admis le 23 avril à l'hôpital de Valenciennes après un séjour à Dubaï. Il était hospitalisé au CHR de Lille depuis le 9 mai et placé sous assistance extracorporelle permettant de prendre le relais de ses fonctions pulmonaires. Le deuxième patient atteint du coronavirus est toujours entre les mains des médecins. Son état est stable mais sérieux. Dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, il demande des garanties. Les salariés de La Redoute se sont rassemblés ce matin devant le site de la Martinoire à Wattrelos. Des salariés inquiets car le groupe PPR qui détient La Redoute depuis 20 ans s'apprête à vendre. Même si aucun licenciement n'a été annoncé, les manifestants craignent la perte de leur emploi à plus long terme. 2700 salariés sont concernés par cette cession qui doit intervenir avant à la fin de l'année. Aujourd'hui, on sait que l'entreprise est à vendre depuis maintenant 3 ans. Au départ, c'était le groupe Red Cats dans son ensemble. Maintenant, la vente se fait par entreprise. Donc La Redoute est à vendre et bon, c'est pas le problème. Nous, que La Redoute soit vendue, rachetée, un nouveau propriétaire, bienvenue. La Redoute elle a déjà vécu ça dans le passé, donc c'est pas le souci. Mais nous, c'est vraiment les garanties pour les salariés. C'est l'avenir, c'est nos emplois, c'est nos familles qui sont en jeu. Voilà pour ces propos recueillis par Mathilde Espinas. La direction de La Redoute, quant à elle, s'exprimera après la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui se tiendra demain. Attention aux assurances qui font doublon, c'est le message de UFC Que Choisir lors de l'achat par exemple d'un billet d'avion acheté donc avec une carte bleue. En cas d'annulation, les frais sont pris en charge par la banque. Inutile de se doter d'une autre assurance. Les assureurs et les banques font parfois signer des contrats qui se recoupent. Dans ce cas, le client a une double assurance. L'une des deux est forcément futile. L'association UFC Que Choisir réclame des contrats d'assurance plus explicites et une visibilité plus accrue des conditions. Quand on interroge les consommateurs en leur disant combien vous dépensez pour vos assurances, ces consommateurs nous disent en moyenne 1 200 € parce qu'ils pensent à l'assurance voiture, à l'assurance habitation, les deux gros postes d'assurance. Et puis quand on va plus loin, quand on dit on va regarder plus loin, eh bien on voit très bien qu'ils dépensent plus de 2 000 € pour les assurances quand on ajoute toutes ces petites assurances. Le salon Préventica a ouvert ses portes ce matin du côté de Lille Grand Palais, un rendez-vous consacré à la question des risques professionnels et du bien-être au travail. Pendant 3 jours, les professionnels débattent de la pénibilité des tâches ou encore de l'incidence des nouvelles technologies sur la santé mentale. Chaque année, 50 000 accidents du travail sont recensés en France. Et pour rester en forme au travail, il ne faut jamais négliger le sommeil. Dormir permet de récupérer, de lutter contre le stress et de rester opérationnel. Et pour cela, des coachs mesurent l'indice capital sommeil. C'est le mal du siècle parce qu'on a des études maintenant qui montrent qu'il y a un lien très proche entre le stress et le sommeil. On sait qu'il y a 35% des salariés qui sont soit en épuisement psychologique, soit en des perturbations du sommeil. On sait que c'est une entité qui est très proche. On a également maintenant 55% des actifs en France qui manquent de sommeil. C'est une étude de l'Institut national du sommeil et de la vigilance en 2009 qui montre que la majorité d'entre nous, maintenant plus d'1 sur 2 d'entre nous, dormons moins que ceux dont on a besoin. Donc fatalement, ça a des répercussions sur la journée, aussi bien en termes de concentration au travail, en termes d'efficacité personnelle, en termes de vigilance et de sécurité, parce qu'on est un peu plus somnolent. Donc il y a énormément de notions à ce niveau-là qui impactent la qualité de vie et la qualité professionnelle. Lille, ville de la solidarité, un positionnement que les élus ont souhaité rappeler hier à l'occasion du conseil municipal. Au programme de ce rendez-vous, les vacances pour tous. À l'approche de l'été, la ville annonce une enveloppe de 200 000 € pour offrir des vacances. Un budget en légère hausse par rapport à l'année dernière et qui servira aux familles les plus défavorisées. Les centres sociaux lillois vont permettre à 4 000 enfants de profiter de courts séjours, notamment à la base de loisirs de Falampin. Et puis comme chaque année, les centres de loisirs ouvriront leurs portes gratuitement, sans oublier Lille Plage. C'est le résultat d'une subvention conjointe de la région, de la ville et de l'État. Les départs en vacances de courte durée sont offerts par les centres sociaux
qui ont donc effectivement des séjours, des colonies, et puis également portés par la délégation de Lille, Ville de la Solidarité. Alors là, effectivement, ces séjours-là sont plus en fait pour les personnes qui ont des bas revenus. C'est vraiment pour permettre à tous les enfants de partir. Et puis donc les centres sociaux, donc qui sont également subventionnés par la ville de Lille, proposent des séjours. Et puis c'est un sport venu d'Allemagne qui se développe près de chez nous, à Tourcoing, notamment les échasses urbaines. Depuis 3 ans, l'association Riser Road propose des cours pour se familiariser avec cette pratique physique et originale. Vous êtes perché à 2,40 m de hauteur et avec un peu de souplesse et d'entraînement, vous allez pouvoir effectuer des figures. L'engouement est tel que la Fédération française travaille à la création de règles pour monter des compétitions officielles. Un sport plaisant selon cet adepte. Les gens accrochent bien et c'est un sport, même si ça reste quand même assez rare de les voir sortir, ça reste un sport qui prend assez facilement aux gens, qui plaît aux gens. Ça permet de vraiment courir à presque 40 km à l'heure. Et il y en a qui font que ça, qui font que courir avec ça. Ah oui? Alors 40 km/h c'est la vitesse maxi, hein. C'est vrai qu'on la tient pas longtemps, c'est un sport extrêmement crevant. Donc ceux qui veulent se dépenser un bon coup en courant, ils prennent ça et en général ils ont leur dose en une demi-heure. Et il s'agit surtout de s'initier à la pratique, ou en tout cas c'est ce qui est conseillé dans un premier temps avant de se lancer en solo. Tout de suite, la météo.